Bien, bonjour à tous et à toutes, amis pèlerins, même si pour cette année, eh bien, le cadre change de nos habitudes. Chaque année, vous le savez, il y a de nombreux pèlerins de tous les pays qui viennent dans les sanctuaires de Lourdes et de Saône-et-Loire, y compris au moins 2 fois par an, au pèlerinage de mai, au pèlerinage de juillet. Et très souvent, nous emmenons des anciens qui ont été avec leurs parents ou grands-parents en pèlerinage et qui reviennent après parfois 25 ou 30 ans d'interruption. Et souvent, ils nous disent « Ah, ça a beaucoup changé dans les sanctuaires, mais pas la grotte ». Alors c'est justement sur cette grotte qu'il nous faut nous focaliser, hein. C'est le cœur vraiment des sanctuaires de Lourdes. Et si cette grotte n'a pas changé, c'est précisément parce qu'elle dit tout à travers ce qu'elle est. Alors j'imagine, vous comme moi, que nous n'avons pas besoin de photos ou de vidéos pour nous remettre dans l'ambiance de la grotte, entendre le gave qui coule, la rumeur des pèlerins qui nous entourent, et puis de voir la statue de Marie dans sa niche, entourée de l'aubépine, avec sur son socle une phrase qui n'est pas en français, qui n'est pas en latin, qui n'est pas dans une autre langue de l'Union européenne ou de nos pays du XXe siècle, mais en patois bérigourdin. Et j'aime à croire effectivement que même au ciel on parle patois. C'est un petit peu, je dirais, le cœur aussi de cette délicatesse que Marie a eue de s'adresser à Sainte Bernadette dans sa langue que l'on dit être la langue maternelle. Et qu'y a-t-il de plus maternel que la Vierge Marie? Aujourd'hui, donc, on a à regarder ces mots dans lesquels Marie s'adresse, alors pas simplement pour cette phrase, mais pour toutes les conversations qu'elle a eues avec Sainte Bernadette, dans ce patois qu'elle comprend mieux. Pourtant, Bernadette comprend les mots Immaculada Conception, mais elle ne sait pas exactement quels en sont le sens. Alors elle répète tout le long du chemin jusqu'à aller jusqu'à la cure de Lourdes. Et quand elle dit au curé Père Amal, qui comprend aussi bien le français que le patois sans doute, il lui dit « mais ça n'est pas possible, tu ne peux pas me dire une chose pareille ». Alors il lui demande s'il avait Pomian à Bartrès, lui en aurait pas parlé, car il faut savoir à cette époque que les homélies, telles qu'on les connaît aujourd'hui, étaient un petit peu différentes. Il y avait, puisque le dogme de l'Immaculée Conception avait été décrété par Pie IX quelques années auparavant, il y avait donc un retour fait à tous les évêques, dont l'abbé Monseigneur Laurence, qui était donc évêque de Tarbes, et lui transcrivait pour les homélies du dimanche, pour les sermons, une lettre de l'évêque qui était lue, et donc c'est pourquoi à Bartrès, comme à Lourdes, tous les pratiquants avaient entendu les mots d'Immaculée Conception. Bernadette, pratiquante du dimanche, avait sans doute entendu aussi ces mots. Comme dans les homélies d'aujourd'hui, tout le monde ne retient pas tout, ne comprend pas tout, en tout cas, ces mots ne l'ont pas marqué. Et même dit dans son patois du Bigorre, eh bien Bernadette ne voit pas exactement de quoi il s'agit. Alors le curé Père Amal l'interroge et lui demande « Immaculée, qu'est-ce que c'est ?» Alors elle lui répond « Quelque chose de blanc ». Alors ça, ce n'est pas la naïveté simplement d'une enfant, parce que même la sagesse de l'Église n'en aura pas dit mieux, puisqu'on définit dans l'Église 3 blancheurs. Ce qui est blanc, c'est d'abord le Saint-Sacrement, l'hostie est blanche, et Jésus, le corps du Christ, est réellement présent en cette hostie. 3e blancheur, ce sera donc la Vierge Marie, j'y reviendrai. La 2e, c'est l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire le fait que le pape, habillé en blanc, de la part du Seigneur et par le Saint-Esprit, dit la vérité. C'est-à-dire que quand les choses sont définies, comme le dogme de l'Immaculée Conception, eh bien nous considérons que c'est chose vraie. Et puis la 3e blancheur, c'est Marie, parce qu'elle est Immaculée Conception, mais surtout, on le voit, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie, Marie est habillée en blanc. Et ça nous rappelle effectivement le blanc de notre robe de baptême, le blanc de la robe de mariée, quand la mariée se marie, ce blanc de robe de baptême et de profession de foi qui nous permet, lorsque nous disons la messe, eh bien d'être revêtus pour nous rappeler que nous sommes baptisés. Alors l'Immaculada Conception, c'est Marie. Pourtant Bernadette lui a posé plusieurs fois la question de savoir qui elle était. Elle dira Bernadette eh bien qu'elle n'a pas répondu, qu'elle a souri. Ah, vous allez me dire, peut-être parce que c'était évident, elle aurait dû peut-être la reconnaître à travers les différentes statues ou photos dont elle a pu en voir. Mais Marie ne répond pas, elle sourit. Plusieurs fois la même question, sur insistance d'ailleurs du curé, et Marie attend le 25 mars, jour de l'Annonciation, pour dire cette phrase. Elle l'a dit en patois,
Bernadette ne comprend malgré tout pas de qui il s'agit. Elle aurait pu dire, il comprend en français d'ailleurs, je suis Marie, la mère de Dieu, je suis la Vierge, je suis la mère du Christ. Elle aurait très bien compris de qui il s'agissait, mais Marie ne vient pas d'abord pour parler d'elle, elle vient parler de ce qui est Immaculée Conception. Alors l'Immaculée Conception, dans ce 25 mars, il faut d'abord qu'on se rappelle que c'est le jour de la conception de Jésus, le 25 mars, pas celle de Marie. Marie, vous le savez, c'est le 8 décembre dont on fête sa conception. Et donc ce qui est d'abord Immaculée Conception, c'est Jésus. Pour nous rappeler effectivement qu'au moment de l'incarnation, Dieu s'est fait homme, mais l'humanité qui est pécheresse, c'est défini depuis Adam et Ève, eh bien, n'a pas sali, si j'ose dire, la présence de Jésus. Il n'est pas devenu moins Dieu ou un Dieu un peu plus pécheur ou un peu plus homme. Il est resté parfaitement blanc et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que Marie a été conçue sans la tache originelle, pas d'abord pour elle-même, même si c'est vraiment une belle chose, mais d'abord pour accueillir le Christ et surtout nous assurer que Jésus n'a pas été un peu sali ou un peu abîmé et qu'il aurait d'une certaine manière été moins Dieu. Alors du coup, à Lourdes, en patois, cette Immaculée Conception nous est redite, pas pour faire original, Marie n'est pas là pour, je dirais, se mettre en avant. D'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle elle est l'Immaculée Conception, elle n'a pas cette malice en elle qui ferait qu'elle pourrait se dire, tiens, je vais finalement un peu parler de moi ou me donner le dernier dogme à la mode pour me mettre en avant. Non, elle vient tout simplement pour redire, ce qu'elle dit d'ailleurs dans bien d'autres apparitions, le message que le Seigneur nous réserve à nous, qui sera pour Lourdes pénitence, pénitence, allez boire à la source et vous y lavez, venez ici en procession, je prends surtout ces trois-là qui sont les plus connus et puis qui sont vraiment aussi les piliers de nos pèlerinages, pour nous rappeler effectivement que dans ces trois étapes, eh bien, nous redevenons un peu plus blancs, un peu plus immaculés, comme au jour de notre baptême. La pénitence, bien sûr, en se faisant pardonner nos péchés, eh bien, nous nous rapprochons un peu plus du Seigneur et de ce qui aurait dû rester en nous. Allez boire à la source et vous y lavez. Les piscines, c'est vraiment un lieu, c'est Lourdes qui en est le lieu, je dirais, prioritaire. Il n'y a pas d'autres pèlerinages qui offrent, je dirais, cette possibilité. Et puis venir en procession, parce que la procession, c'est pas simplement un grand déploiement qui serait impressionnant ou joli, c'est pour nous rappeler qu'on est pèlerin, on n'est que de passage sur terre, et que durant ce passage, on doit faire en sorte de ne pas trop s'abîmer, de ne pas trop salir finalement ce qui est le point de départ, c'est-à-dire notre baptême. On peut lire dans certains écrits des catéchumènes, vous savez, les premiers catéchumènes qui étaient baptisés adultes, en robe blanche pendant 8 jours. Alors à Rome, c'était le cas, et eux-mêmes disaient bien que quand on est en blanc pendant 8 jours, on ne peut pas vivre comme d'habitude, sinon bien, on se salit sans arrêt. Eh bien, ça devrait être ça, notre vie de tous les jours, c'est se rappeler que comme quand on est pèlerin, quand on est en procession, il faut faire en sorte d'être un petit peu en ordre. Alors, on marche plus ou moins en ordre, vous l'avez vu lors des processions à Lourdes. On essaye le plus possible de faire attention à l'autre, et puis le mieux possible d'être attentif. Et donc, notre vie de tous les jours devrait être un petit peu plus immaculée, là encore, pour que nous soyons aussi blancs qu'au jour de notre baptême. Vous allez me dire, c'est pas possible. C'est peut-être pas possible, en tout cas une chose est sûre, c'est que nous en avons en nous le moyen. Si nous étions capables de rester plus blancs que neige tout seuls, alors nous n'aurions pas besoin de sauveur, nous n'aurions ni besoin d'aller en pèlerinage à Lourdes, ni besoin de son message, ni besoin de la messe, ni d'autre chose. Mais nous en avons besoin puisque eh bien, ce péché nous tourne en quelque sorte un petit peu autour, de nous rappeler eh bien, que dans notre langue maternelle, à nous aussi, Dieu s'adresse. Il est intéressant effectivement de nous rappeler que ce patois du Bigorre, comme le patois de Bourgogne, si Marie était apparue à Autun, elle aurait parlé en morvandiau, eh bien que ces patois-là sont connus au ciel parce que nous ne sommes pas les premiers à vivre la foi chrétienne et qu'il y a au ciel des gens de toute nationalité, de toute race, de toute langue, de tout dialecte, et que Dieu est capable de s'adresser en chacun d'entre nous, c'est la langue de la Pentecôte, pour qu'on soit capable de comprendre, ou en tout cas jusqu'à ce qu'on ait compris, eh bien que Dieu veut que nous soyons, nous aussi, immaculés comme lui, nous y a créés. Alors,
Cette Immaculata Conception, telle que Bernadette la nomme, ce qu'elle leur a toujours dit avant cette phrase, que c'était acquero, cela, cette chose. Cette personne, bien sûr, elle dira cette belle jeune fille, mais elle n'est pas capable de nommer, ni même de dire son appartenance. Ce quelque chose, c'est dire à la fois bien quelque chose de l'ordre qui n'est pas simplement humain, il y a quelque chose de plus. Cette belle robe blanche, ce halo de lumière qui l'entoure, qui nous rappelle effectivement un peu nos vitraux ou nos représentations, pour nous dire que cette lumière, ce n'est pas simplement l'Immaculée Conception de Marie qui serait à l'intérieur, qui lui servirait à elle ou qui aurait servi à la naissance de Jésus, mais qui continue de rayonner pour que nous aussi on en reçoive quelque chose. D'ailleurs, ceux qui assistent aux apparitions ne voient pas la bonne Vierge, mais en tout cas voient sur le visage de Bernadette cette espèce de transfiguration, de lumière qui ressort. Il y a quelque chose en Bernadette qui reçoit cette lumière. L'Immaculée Conception, je pense que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la relation, quelque chose qui nous est donné pour nous rappeler que le 1er 25 mars, si j'ose dire, à la conception, à l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie, il y a cette conception de Jésus. Ce qui est immaculé au ciel devient présent sur la terre tout en étant aussi immaculé. Ce qui nous donne à nous aussi, quand nous sommes venus sur terre, quand nous avons été conçus, d'en espérer, je dirais, autant. Alors nos processions, nos passages à la piscine, à la grotte, cette année seront sans doute un petit peu différents. En tout cas, de cœur et d'âme, dans notre propre démarche intérieure, dans notre paroisse, notre maison, nous sommes capables, nous aussi, de rendre grâce au Seigneur, de ce qu'il se soit donné à nous, de rendre grâce aussi à la Vierge Marie, de cette fée si discrète, si proche et si maternelle. Si elle est Immaculée Conception, c'est pour donner naissance au Christ. Si lui est resté en l'humanité immaculé, c'est pour que nous le devenions un peu avec lui. Alors demandons que ce temps de non-pèlerinage, en tout cas à Lourdes, soit un pèlerinage bien réel sur cette terre et que nous soyons aussi capables, nous aussi, d'être fidèles à ce baptême dans la langue maternelle que le Seigneur veut pour nous, car il nous a aimés jusqu'à donner notre vie. Amen.